Elle ne l'admettra jamais à voix haute, mais au moment où un homme devient prévisible, quelque chose en elle s'éteint silencieusement. Pas son intérêt, du moins au début, pas même son attirance, mais cette couche plus profonde, plus dangereuse, celle qui transforme la curiosité en obsession, disparaît sans prévenir. Voici là où la plupart des hommes se trompent. Ils pensent que l'attirance se construit avec de la constance, de la réassurance et des efforts. Alors ils expliquent trop, ils donnent trop. Ils deviennent faciles à comprendre. Et en faisant ça, ils détruisent l'attention même qui pousse son esprit à revenir vers eux. Parce que la vérité est bien moins confortable et bien plus puissante. Une femme n'est pas attirée par ce qu'elle comprend totalement, elle est attirée par ce qu'elle ne parvient pas tout à fait à résoudre. Réfléchis-y. Pourquoi les gens deviennent-ils accros aux jeux de hasard, aux récompenses imprévisibles, aux résultats qu'ils ne contrôlent pas? Ce n'est pas de la logique, c'est de la neurochimie. Et ce même mécanisme s'applique ici. Ce que tu vas apprendre n'est pas un simple conseil de séduction au sens traditionnel. C'est un changement dans la manière dont tu te positionnes dans son esprit. Un cadre psychologique qui remplace le besoin d'approbation par une imprévisibilité maîtrisée, le véritable déclencheur de la fixation émotionnelle. On va décortiquer cet interrupteur de plaisir, pas physique, pas évident, mais profondément ancré dans le subconscient féminin. Et une fois activé, il ne crée pas seulement de l'attirance, il crée de l'anticipation, de l'attention, et dans certains cas, de l'obsession. Le genre d'obsession qui la pousse à vérifier son téléphone plus qu'elle ne devrait, à rejouer votre dernière conversation dans sa tête, à se demander, à 3 heures du matin, pourquoi tu n'as pas repris contact. Mais comprends bien ceci avant d'aller plus loin. Une fois que tu actives ces leviers, la dynamique change. Tu arrêtes de chercher de la clarté, et tu deviens la question à laquelle elle ne trouve pas vraiment de réponse. Et ça a un poids. La femme moderne ne manque pas d'attention. Elle en étouffe. Ouvre n'importe quelle application sociale. Fais défiler pendant 10 secondes. Tu vas le voir, des centaines d'hommes alignés, prêts à lui donner leur validation comme de la petite monnaie. Elle poste une photo et instantanément, elle est submergée. Des compliments, des réactions, du désespoir déguisé en admiration. Au moment où tu la rencontres, elle a déjà été récompensée chimiquement toute la journée. Alors laisse-moi te poser une question. Si tu entres dans une pièce où tout le monde crie, que se passe-t-il pour l'homme qui parle doucement? C'est celui vers qui les gens se penchent pour écouter. La plupart des hommes ne comprennent pas ça. Ils pensent que l'attirance se construit en ajoutant toujours plus de compliments, plus d'efforts, plus de réassurance. Mais si le vrai pouvoir venait du fait d'en retirer, je l'ai appris à mes dépens. Il y avait une fille que je connaissais, le genre qui ne recevait pas seulement de l'attention, elle s'y attendait. Chaque homme autour d'elle jouait le même rôle, rire trop vite, complimenter trop, en faire trop. Et je l'ai vu se produire en direct. Au moment où un homme lui donnait tout, elle perdait son intérêt tout aussi vite. Pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'il n'y avait plus rien à poursuivre. C'est là que j'ai compris. L'obsession ne naît pas dans l'abondance, elle naît dans le manque. Le cerveau ne désire pas ce qu'il possède déjà, il désire ce qu'il pourrait perdre ou ne jamais obtenir complètement. Et c'est là qu'intervient le premier levier, la neutralité active. C'est ici que la plupart des hommes échouent, parce que ça semble contre-intuitif au début. Ça va à l'encontre de tous les réflexes qu'on t'a conditionné à suivre. Elle s'habille clairement en attente d'une réaction. L'homme moyen se précipite. Tu es magnifique, sûr, prévisible, oubliable. Mais toi, tu marques une pause, pas de manière gênante, pas nerveusement, calme, maîtrisé, observateur, 3 secondes de silence. Puis tu dis, presque détaché, on dirait que tu vas causer des problèmes ce soir. Maintenant, réfléchis à ce qui vient de se passer. Tu ne l'as pas validé, tu l'as redéfini. Tu es sorti de la masse pour entrer dans une catégorie complètement différente. Parce que magnifique, c'est une monnaie qu'elle reçoit tous les jours. Mais l'intrigue, le défi, l'incertitude, ça c'est rare. Et ce qui est rare, reste en mémoire. C'est là que ça devient inconfortable. Tu vas devoir arrêter de nourrir un ego déjà suralimenté. Ça veut dire que lorsqu'elle dit quelque chose qui n'est pas drôle, tu ne joues pas le jeu. Pas de rire forcé, pas de réaction exagérée. Juste un léger sourire en coin, un regard. Tu laisses le moment respirer. Quand elle cherche de la validation, tu ne mords pas. Tu laisses le silence s'installer. Et oui, au début ça paraît brutal.
Parce qu'on t'a appris à plaire, à lisser les choses, à être apprécié. Mais comprends bien. Chaque fois que tu donnes une validation facile, tu diminues ta valeur perçue. Tu deviens prévisible. Et la prévisibilité détruit l'attention. Mais quand tu te retiens, tu crées quelque chose de bien plus puissant. Un espace dans son esprit qui n'existait pas avant. Et le cerveau humain déteste le vide. Il fera tout pour le combler. Elle commence à s'investir davantage, à faire plus d'efforts, à soigner davantage son apparence, à te toucher un peu plus longtemps que nécessaire. Pas parce qu'elle est amoureuse, mais parce que son esprit poursuit quelque chose qu'il n'a pas totalement sécurisé. Tu es devenu une variable, et voici la partie que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Tu n'as pas besoin de dominer la pièce, tu dois simplement devenir la seule chose en elle, qui ne se comporte pas comme le reste. Tu deviens la seule machine à sous qui ne paie pas à chaque fois. Et soudain, c'est toi que tout le monde veut jouer. Maintenant, allons plus loin. La certitude est agréable en surface, mais en profondeur, elle tue le désir. À partir du moment où elle sait exactement où elle en est avec toi, exactement à quel point tu l'apprécies, exactement ce qui va se passer ensuite. La tension s'effondre. Ça devient quelque chose de confortable, prévisible, sûr. Et ce qui est sûr ne la tient pas éveillée la nuit. L'obsession naît dans l'incertitude. Ce qui nous amène au deuxième levier. Le flou sémantique. C'est là que tu arrêtes de donner des réponses complètes. Parce que l'esprit est programmé pour fermer les boucles. Tu l'as déjà ressenti. Quelqu'un commence une histoire, puis s'arrête au milieu, et soudain tu as besoin de connaître la fin. Cette tension, c'est exactement ce que tu crées. Parce qu'au moment où tu dis « je t'aime vraiment bien », la boucle se ferme. La tension disparaît. Le mystère disparaît. Fin du jeu. Mais quand tu restes dans la zone grise, tout change. Elle te demande « qu'est-ce qu'on est ?» Et c'est là que la plupart des hommes s'effondrent. Ils paniquent, ils surexpliquent, ils dévoilent tout, ils pensent que l'honnêteté va la sécuriser, mais en réalité, ça supprime toute intrigue. L'homme qui comprend le jeu, il ne se précipite pas pour définir. Il sourit comme s'il savait quelque chose qu'elle ignore et dit « On est deux personnes qui voient si le chaos a un sens. » Et il s'arrête là. Aucune explication, aucun ajout. Maintenant, elle est seule avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est sérieux? Il me teste? Elle rentre chez elle et tu es encore là? Pas physiquement. Mentalement. Elle repasse tes mots, réanalyse ton ton, lit entre des lignes qui n'existent peut-être même pas. Elle appelle ses amis, elle décortique ton message comme un code à déchiffrer. Et pendant que tu vis ta vie, elle investit de l'énergie pour te comprendre. Et voilà la vérité que la plupart des gens ne voient pas. On n'obsède pas sur ce qui est facile, on obsède sur ce qu'on ne peut pas complètement comprendre. Alors arrête de vouloir être compris. Deviens l'énigme. Et maintenant, ça devient encore plus inconfortable. Parce que la suite va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. On t'a dit que pour garder une femme, il faut dire oui. Oui à ses plans. Oui à son rythme. Oui à son rythme. Oui à tout ce qui maintient les choses fluides. Mais la partie d'elle qui évalue réellement ta valeur, elle n'est pas impressionnée par la complaisance. Elle cherche de la force. Et la force se manifeste d'une manière simple. Ta capacité à dire non. Pas de manière agressive. Pas émotionnellement, mais calmement. Sans hésitation. Parce qu'un homme incapable de dire non est un homme sans limite. Et un homme sans limite est prévisible. Et les hommes prévisibles, ils ne créent pas d'obsession. Ils sont remplacés. Le troisième levier est celui où la plupart des hommes craquent. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il va directement à l'encontre de leurs instincts. C'est le veto biologique. Et si tu ne l'as jamais fait auparavant, ça te semblera presque contre nature. Imagine la scène. Les choses montent en intensité. Tu le ressens, elle le ressent. L'énergie change. La distance se réduit. Son langage corporel évolue. Sa voix devient plus douce. Tu sais exactement où ça mène. Et elle aussi. Maintenant, voici le moment qui te distingue de tous les autres hommes qu'elle a connus. La plupart des gars se précipitent. Ils attendaient ça. Ils ne veulent pas gâcher le moment. Alors ils suivent le script jusqu'au bout. Mais toi, tu t'arrêtes. Là, tu te retires légèrement, tu la regardes dans les yeux. Tu maintiens une seconde de plus que nécessaire. Et tu dis calme, maîtrisé, presque détaché. Pas encore, je veux vraiment savourer ce moment. Maintenant, observe bien ce qui vient de se passer.
Tu ne l'as pas rejetée, mais tu ne lui as pas donné ce qu'elle attendait non plus. Et c'est là que le basculement se produit. Parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Elle est habituée aux hommes qui accélèrent, aux hommes qui prennent, qui poursuivent, qui sont reconnaissants d'être là. Toi, tu viens de lui montrer tout autre chose, de la retenue, du contrôle, une maîtrise de tes propres impulsions, et qu'elle en ait conscience ou non, ça touche quelque chose de profond. Je me souviens d'un moment comme ça. Une fille s'est littéralement arrêtée. Elle m'a regardé comme si j'avais brisé les règles de la réalité. On pouvait voir la confusion dans ses yeux. Pas de la colère, pas du rejet. Quelque chose de plus tranchant. Un mélange de curiosité et de frustration. Et puis autre chose a commencé à émerger. Du désir, mais avec une tension. Parce que maintenant, ce n'était plus garanti. C'est ça la clé. À partir du moment où quelque chose n'est plus garanti, ça redevient précieux. Tu crées de la tension. Et la tension, quand elle est maîtrisée, se transforme en obsession. Elle commence à s'investir davantage, à te tester, à te pousser, pas parce qu'elle a besoin de toi, mais parce que maintenant, elle a besoin de gagner. Et c'est là que tout s'inverse. Tu n'essayes plus de l'obtenir, c'est elle qui essaie de te décoder. Maintenant, allons encore plus loin, parce que ce prochain levier fonctionne d'une manière que la plupart des hommes ne comprennent pas du tout. Les humains sont programmés pour comparer. On ne veut pas quelque chose uniquement parce que c'est précieux. On le veut davantage quand d'autres le veulent aussi. Tu l'as déjà vu, 2 hommes ignorent une femme, elle est juste là. 2 hommes la convoitent, soudain, elle devient magnétique. Même femme, perception différente. Maintenant, inverse ça. La plupart des hommes, dès qu'ils obtiennent l'attention d'une femme, commettent une erreur fatale. Ils s'isolent. Ils coupent le reste du monde et disent « Je ne vois que toi ». Ils pensent que c'est de la loyauté, ils pensent que c'est romantique. Mais ce qu'elle ressent est tout autre. Aucune pression, aucune compétition, aucune urgence. Et quand il n'y a pas d'urgence, le désir se relâche. Et quand le désir se relâche, l'obsession disparaît en silence. C'est là qu'intervient le 4e levier, l'ombre triangulaire. Et non, il ne s'agit pas de tromper. Il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de quelque chose de bien plus subtil et bien plus efficace. Il s'agit de ne jamais lui laisser oublier que tu es un homme que d'autres femmes remarquent. Pas à travers des mots, à travers ta présence, à travers ton comportement, à travers des signaux subtils, presque invisibles. C'est le message que tu regardes sans t'expliquer. C'est la manière dont tu évoques l'idée d'une autre femme, sans flirt, mais avec un respect sincère. C'est la façon dont tu interagis avec le monde et dont le monde te répond. J'ai vu ça se produire de la manière la plus simple. On était assis dans un restaurant. Rien de spectaculaire. Aucun flirt. Mais la serveuse est venue, a souri un peu plus longtemps que d'habitude, s'est attardée légèrement. Je n'ai pas réagi. Je n'ai rien accentué. Je suis resté exactement le même. Mais je l'ai senti. Le changement à côté de moi. Subtil, mais réel. Sa posture a changé. Son attention s'est affûtée. Elle s'est rapprochée. Parce que maintenant, quelque chose d'implicite flottait dans l'air. De la compétition. Pas bruyante. Pas explicite. Juste une ombre. Et cette ombre active quelque chose de primal. Un mécanisme profond qui dit « Cet homme a de la valeur et les autres le voient aussi. » Et quand ce levier s'active, son investissement augmente. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que ses instincts l'y poussent. Comprends bien ça. Tu ne dis jamais « les femmes me veulent », ça c'est faible. C'est de l'insécurité qui essaie de se faire passer pour de la confiance. Tu n'annonces pas ta valeur, tu l'incarnes et tu la laisses la découvrir. Laisse-la remarquer les regards. Laisse-la faire les connexions. Et surtout, ne t'en excuse pas. Parce que voici une vérité inconfortable. La frontière entre anxiété et attirance est extrêmement fine. Physiquement, c'est presque identique. Le rythme cardiaque augmente. La respiration change. La tension se resserre. L'homme moyen essaie d'éliminer toute tension. Il veut qu'elle se sente en sécurité en permanence. Alors il lisse tout. Aucune incertitude. Aucun relief. Aucune friction. Et ce qu'il devient est prévisible, confortable, oubliable. Il devient un sédatif. Mais l'homme qui comprend ça, il ne supprime pas la tension. Il la maîtrise. Il sait que sans un minimum de pression, sans une part d'incertitude, il n'y a pas d'étincelle. Et sans étincelle, rien ne s'embrase.
Le cinquième levier est celui où les choses commencent à devenir inconfortables. Même pour toi, parce que maintenant tu ne fais pas que te retenir, tu perturbes son rythme émotionnel. C'est le pic de cortisol. Et non, il ne s'agit pas de peur comme les hommes faibles l'imaginent. Pas d'intimidation, pas d'agressivité. Ça, c'est bas niveau. Ici, c'est plus subtil. C'est la peur de perdre quelque chose qui n'a même pas encore été sécurisé. La peur que peut-être, juste peut-être, tu sois en train de t'éloigner. Rends ça concret. Pense à ton propre comportement une seconde. Quand une femme te plaît, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens constant, prévisible. Des messages de bonjour à la même heure. Des réponses en quelques minutes. Toujours disponibles. Tu penses construire du confort. En réalité, tu construis de la certitude. Et la certitude tue la tension. Maintenant, inverse ça, même énergie, même dynamique. Mais un jour, tu disparais. Pas de bonjour. Aucune explication. Les heures passent. Et voici la clé. Tu ne remplaces pas ce silence par de la froideur. Tu reviens chaleureux, calme, ancré, comme si de rien n'était. Tu n'expliques pas l'absence. Tu ne t'excuses pas. Tu ne la mentionnes même pas. Mais pendant ces heures, son esprit tournait en boucle. Et tu sais exactement ce que ça fait, parce que tu as déjà été de l'autre côté. J'ai dit quelque chose de travers. Il prend ses distances. Il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est le cortisol. Brut, sans filtre. Et quand ton message finit par arriver, le soulagement frappe, fort. Et ce soulagement libère de la dopamine. Maintenant, tu as créé une boucle. Tension, relâchement, plaisir. Encore et encore. C'est le même cycle que les casinos utilisent. Le même mécanisme derrière l'addiction. Et la plupart des hommes le détruisent complètement en étant prévisibles. Toujours là, toujours identique. Facile à remplacer. Mais toi, tu deviens autre chose. Tu deviens comme l'océan. Parfois calme, parfois distant, parfois intense, mais jamais totalement prévisible. Et cette imprévisibilité la maintient accrochée. Maintenant, allons encore plus loin, parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici reste superficiel comparé à ce qui arrive. Ce levier ne touche pas seulement ses émotions, il touche son identité. Chaque femme que tu rencontres joue un rôle. La gentille, la rebelle, la femme indépendante. Des masques différents, même fonction, protection. Et la plupart des hommes, ils tombent amoureux du masque. Ils le récompensent, ils le valident, ils ne le questionnent jamais. Ils le valident, ils tuent, ce qui signifie qu'ils ne la voient jamais vraiment. Vraiment. Le sixième levier, c'est la fracture identitaire. Et celui-ci demande de la précision, de l'observation. Tu dois prêter attention à ce qui ne colle pas. Je te donne un exemple. Tu es avec une fille. Elle est extravertie, sociable, toujours au centre de l'attention. Elle rit, elle boit, elle performe. Tous les hommes autour réagissent au spectacle, mais pas toi. Tu observes, et au bon moment, tu te penches légèrement, tu baisses la voix, et tu dis quelque chose qu'elle n'attend pas. Ça doit être épuisant. Elle s'arrête. Déstabilisée. Comment ça? Et tu maintiens le regard. De devoir divertir tout le monde pour qu'il ne perde pas intérêt. Silence. Et dans ce silence, quelque chose se fissure. Parce que pour la première fois, quelqu'un n'a pas acheté le rôle. Tu es passé au-delà. Tu as parlé directement à ce qu'il y a en dessous. Cette insécurité qu'elle cache. Cette pression qu'elle porte. Et maintenant, elle ressent quelque chose de rare. De l'exposition. Mais pas de manière menaçante. De manière libératrice. Comme si quelqu'un l'avait enfin vue, sans qu'elle ait besoin de s'expliquer. Cette sensation, elle est active. Parce qu'elle arrive rarement. La plupart des gens interagissent avec la surface. Toi, tu es allé en coulisses. Et une fois que cette porte s'ouvre, elle est difficile à refermer. Elle commence à baisser la garde avec toi. Elle s'adoucit. Elle se dévoile davantage. Pas parce que tu l'as demandé, parce qu'elle se sent comprise. Et voici la partie dangereuse. Quand une femme a l'impression que tu la comprends mieux que quiconque, elle commence à associer cette sensation à toi. Tu n'es plus juste un homme. Tu deviens un miroir. Et on ne s'éloigne pas d'un miroir qui nous montre quelque chose de réel. On y revient, encore et encore. Maintenant, prends du recul. La plupart des hommes aujourd'hui sont réactifs. Ils agissent en fonction de son humeur, de son ton, de son approbation. Où tu veux aller? Tu veux faire quoi? Ça va? J'ai fait quelque chose. Il se plie. Il s'ajuste.
Ils poursuivent une stabilité émotionnelle. Et en faisant ça, ils perdent leur centre. Mais une femme ne peut pas s'ancrer à quelque chose qui bouge autant. Elle ne peut pas s'obséder pour un homme qui attend des instructions. Elle n'a pas besoin d'une variable de plus. Elle a besoin de quelque chose de stable. Quelque chose d'ancré. Quelque chose qui ne change pas à chaque fluctuation émotionnelle. Elle n'a pas besoin d'une feuille. Elle a besoin d'un arbre. Quelque chose qui reste immobile pendant que tout bouge autour. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais déjà lequel des deux tu as été. Le 7e levier est celui où le masque tombe. Pas le sien, le tien. Parce que tout ce que je t'ai montré jusqu'ici, tu peux le simuler pendant un temps. Tu peux contrôler tes mots, tu peux retarder un message. Tu peux soutenir le regard un peu plus longtemps que la normale. Mais ça, tu ne peux pas le simuler. C'est l'axe absolu. Et ça n'a rien à voir avec une domination bruyante et démonstrative comme la plupart des hommes l'imaginent. C'est plus silencieux que ça, plus lourd. Il s'agit d'avoir une direction dans ta vie qui ne plie pas, même quand elle vacille. Relis bien ça, ta mission, ton objectif, ton code. Si ces choses passent en dessous de ces émotions, tu as déjà perdu. Et la plupart des hommes perdent ici. Pas parce qu'ils sont stupides, parce qu'ils ont peur. Peur de la perdre, peur de la contrarier, peur de rester ferme et de la voir partir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'ajustent. Elle devient distante, ils s'adoucissent. Elle prend ses distances, ils poursuivent. Elle teste, ils cèdent. Et à chaque fois qu'ils font ça, quelque chose change en elle. Pas vers l'amour, à l'opposé du respect. J'ai vu ça se produire plus de fois que je ne peux en compter. Un homme commence fort, ancré, stable, puis lentement, il commence à se négocier lui-même, petit à petit, jusqu'au jour où il demande la permission d'être lui-même. Et elle le ressent. Elle ne le dira peut-être pas, mais elle le ressent. Cet homme peut être déplacé. Et à partir du moment où elle sait qu'elle peut te déplacer, elle n'a plus besoin de toi. Maintenant, inverse le cadre. Elle apporte du chaos, de l'émotion, de la pression, des tests. Et toi, tu ne réagis pas. Tu n'escalades pas. Tu ne te retires pas non plus. Tu restes exactement là où tu es. Calme, présent, inébranlable. Pas froid, pas distant, juste immuable. Et voici le paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent pas. C'est à ce moment-là qu'elle se sent en sécurité. Pas quand tu es d'accord avec elle. Pas quand tu la rassures pour stabiliser ses émotions. Mais quand elle réalise qu'elle ne peut pas te sortir de ton centre. C'est ce type de sécurité qui crée de l'excitation. Parce que maintenant, elle fait face à quelque chose de réel. Quelque chose de solide, quelque chose sur lequel elle peut s'appuyer sans pouvoir le contrôler. Et c'est là que naît le respect. Et que les gens veuillent l'admettre ou non. Pour une femme, le respect est la porte d'entrée du désir, pas l'inverse. Elle ne s'abandonne jamais totalement à un homme qu'elle peut manipuler. Elle le teste, elle le pousse, elle cherche les limites. Et s'il n'y a pas de limite, elle continue de pousser jusqu'à perdre l'intérêt. Mais si elle rencontre quelque chose de solide, quelque chose qui ne casse pas, ne bouge pas, ne joue pas pour obtenir son approbation, elle arrête de pousser et elle commence à se rapprocher. C'est là que tout bascule. Tu n'es plus en orbite autour d'elle. C'est elle qui orbite autour de toi. Tu es l'axe. Tout le reste gravite autour de ça. Maintenant, prends du recul et regarde ce que tu viens de construire. Ce n'est pas une technique, c'est un système. Le vide l'a rendue réceptive. Le flou l'a fait réfléchir. Le veto l'a poussé à poursuivre. L'ombre a déclenché la compétition. Le pic a créé l'émotion. La fracture l'a ouverte. L'axe l'a fait rester. Individuellement, ça fonctionne. Mais ensemble, ça transforme complètement la dynamique. Tu ne joues plus le même jeu que les autres hommes. Eux essaient de l'impressionner. Toi, tu changes la façon dont elle te perçoit. Et ça, c'est une différence énorme. Mais voici la partie dont personne ne parle. Le prix à payer, parce que cette version de toi, elle exige quelque chose que la plupart des hommes ne sont pas prêts à faire. Tu dois tuer la partie de toi qui a besoin de son approbation. Pas la réduire, pas la gérer, la tuer. Parce que si une seule partie de toi cherche encore la validation, elle le ressentira. Et toute la structure s'effondrera. Tu ne peux pas agir comme le prix si intérieurement tu te sens encore comme une option. Ce basculement doit se faire d'abord, à l'intérieur, en silence.
Personne ne t'applaudira pour ça. Personne ne le verra. Mais elle le ressentira. Dans ta manière de parler, dans ce que tu tolères, dans ce que tu refuses, et surtout, dans ce que tu es prêt à quitter. Parce que l'homme prêt à partir est le seul homme qui soit réellement choisi. Alors voilà ce que je veux que tu fasses. Pas tout, juste une chose. Choisis un levier, peut-être le vide. Arrête de survalider. Observe ce qui se passe. Peut-être le veto. Retire-toi au moment où elle s'attend à ce que tu avances. Observe sa réaction. Vraiment, observe-la. Parce qu'une fois que tu le vois, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu commenceras à remarquer des schémas. Tu commenceras à comprendre que tout ce qu'on t'a appris, être gentil, disponible, accommodant, ne te rendait pas attirant. Ça te rendait remplaçable. Et il y a quelque chose de sombrement libérateur dans cette prise de conscience. Parce que maintenant tu vois le système, comment il fonctionne, ce qui fait réellement bouger les gens. Mais comprends bien ceci. Le pouvoir sans contrôle détruit. Et ce que tu construis ici, c'est du pouvoir, un levier psychologique réel. Alors ne joue pas avec si tu n'es pas prêt à assumer ce qui vient avec. Parce que quand ça fonctionne vraiment. Il existe un niveau au-dessus de tout ça. Un levier maître, celui qui verrouille tout. La raison pour laquelle certaines connexions semblent impossibles à briser, même quand elles devraient l'être. La plupart des gens le vivent dans des dynamiques toxiques. Ils ne le comprennent pas, ils se sentent juste piégés. Mais utilisé correctement, ça crée quelque chose de totalement différent. Quelque chose de stable, quelque chose de profond, quelque chose qui ne disparaît pas au moindre changement émotionnel. Mais tu n'es pas encore prêt pour ça. Pas tant que tu n'as pas maîtrisé les 7 premiers. Parce que dans de mauvaises mains, ça devient de la manipulation. Et ça finit toujours par s'effondrer. Alors pour l'instant, maîtrise le silence. Maîtrise ta retenue. Maîtrise ton centre. Avant de partir, comprends bien ceci. Ce que tu viens d'apprendre, ce n'est que la surface. Parce qu'il existe un test qu'elle pose sans même s'en rendre compte. Pas avec ses mots. Pas directement, mais à travers son comportement. Un moment subtil où elle observe ta réaction. Et dans cet instant, elle prend une décision définitive. Que tu sois temporaire ou irremplaçable. Dans la prochaine vidéo, je vais te détailler ça étape par étape. Le test exact, comment il se manifeste. Et pourquoi la plupart des hommes échouent, sans même réaliser qu'il a eu lieu. Si tu penses comprendre le jeu maintenant, attends de voir ça. Écoute bien, c'est la prochaine vidéo, celle qui arrive. Mais pour l'instant, tu n'as pas besoin d'attendre. Il y a une vidéo sur ton écran là maintenant qui se connecte directement à ce que tu viens d'apprendre. Si ça t'a ouvert les yeux, celle-là va aller encore plus loin. Clique dessus, regarde-la jusqu'au bout. Parce que chaque élément s'appuie sur le précédent. Et les hommes qui comprennent l'ensemble, ils ne rivalisent pas. Ils dominent en silence. Si ça t'a apporté de la valeur, abonne-toi, laisse un like et écris Axis en commentaire si tu refuses de rester à la surface. La plupart des hommes ne comprendront jamais le jeu. Mais toi si. On se retrouve parmi les rares.